Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix, ce 10 mars 2026. Bien-aimés, ce matin, Dieu ne parle pas d'abord de nos finances, ni de nos projets, ou même encore de nos combats. Le Seigneur parle de notre temps, parce que le temps est l'une des choses les plus précieuses que Dieu nous ait confiées. Alléluia. Nous pouvons perdre de l'argent et en retrouver. Nous pouvons perdre une opportunité et en voir une autre venir. Mais le temps qui passe, lui, ne revient jamais. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, le verset 16, que racheter le temps. Autrement dit, ne laissez pas votre vie s'écouler sans direction. Et Dieu nous appelle à vivre avec conscience, avec intention, avec un cœur qui sait pourquoi il se lève chaque matin. Alors, réordonner le temps, ce n'est pas remplir davantage nos journées, non. C'est remettre Dieu au centre de nos journées. Et quand le Seigneur notre Dieu retrouve sa place dans notre temps, mes frères, mes sœurs, beaucoup de choses cessent de nous voler notre énergie. Alors ce matin, avant d'entrer dans notre moment de prière, nous voulons ajuster nos postures intérieures. Nous choisissons de faire confiance à Dieu pour conduire nos journées. Nous choisissons de nous abandonner à sa sagesse plutôt qu'à notre agitation. Et nous choisissons encore de croire que sa protection couvre ceux qui marchent selon sa volonté. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, nous allons entrer dans notre minute de silence prophétique. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je veux vous inviter maintenant à respirer doucement et à se poser simplement cette question devant Dieu. Éternel, qu'est-ce qui prend mon temps, mais ne nourrit pas mon âme? Et l'Esprit du Seigneur, dans cette minute de silence, son esprit qui ne révèle pas ces choses pour nous accuser, va nous les révéler pour nous libérer. Alléluia. Entre maintenant avec nous dans une minute de silence prophétique. Bien-aimé, 1 Samuel 7, verset 12 nous dit: Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant: Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Bien-aimé, Samuel érige une pierre pour se souvenir d'une chose simple, que Dieu les a aidés jusqu'ici. Et la gratitude, mes frères et mes sœurs, commence lorsque nous regardons derrière nous et que nous réalisons que si je suis encore debout aujourd'hui, ce n'est pas seulement grâce à moi. C'est parce que le Seigneur Dieu m'a soutenu plus de fois que je ne peux les compter. Alors, ce matin, tu vas simplement ouvrir ta bouche et tu vas rendre grâce à Ebenezer. Tu vas dire: Seigneur, jusque-là, tu m'as secouru. Au nom puissant de Jésus, ouvre la bouche et commence à rendre grâce à Dieu ce matin. Au nom puissant
de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Toi qui es celui qui veille sur nous, toi qui nous soutiens, qui nous protège, toi qui nous soutiens dans nos combats, nous soutiens dans les challenges, les défis que nous pouvons, dont nous pouvons faire face chaque jour. Éternel, il suffit de regarder notre parcours, de regarder derrière nous pour comprendre, Éternel, que jusqu'ici tu nous as secourus. Nous ne sommes pas vivants ce matin où nous ne sommes pas au niveau où nous sommes aujourd'hui par nos propres efforts, parce que nous le méritons plus que d'autres. Non, nous le sommes parce que, Éternel, jamais tu ne nous as abandonnés. Jamais tu ne nous as laissés à nos propres combats. Tu es entré dans nos combats. Tu as combattu pour nous. Tu as veillé sur nous. Tu nous as protégés des pièges et des filets des oiseleurs. Tu n'as pas permis, Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'ils aient le dernier mot sur nous. Voilà pourquoi, Éternel, tout comme Samuel qui a dressé une pierre et qui a appelé cette pierre Ebenezer. Éternel, nous te disons Ebenezer ce matin, parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Voilà pourquoi, ce matin encore, nous choisissons de te rendre grâce. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, Deutéronome 10, le verset 17 nous dit « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible, qui ne fait point d'acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. » Alléluia. Bien-aimés, ce verset n'est pas un verset comme les autres. Ce verset nous rappelle que Dieu n'est pas une petite divinité domestique, non. Il est le Seigneur des seigneurs. Il gouverne au-dessus de toutes les autorités et au-dessus de toutes les puissances. Alors ce matin, tu vas adorer Dieu. Tu vas reconnaître qu'il est le seul véritable souverain au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le souverain, le Dieu grand, le Dieu puissant et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Le Créateur des cieux et de la terre. Tu es Dieu. Aucun autre Dieu comme toi dans les cieux. Aucun autre Dieu comme toi sur la terre et dans ses profondeurs. Aucun autre Dieu comme toi dans les eaux et ses profondeurs. Aucun autre Dieu comme toi. Tu es celui qui est. Tu es celui qui n'a ni de commencement ni de fin. Tu es éternel. Tu es merveilleux, majestueux et élevé au-dessus de tout. Voilà pourquoi ce matin, Père éternel, nous choisissons de te rendre grâce. Nous choisissons de t'adorer. Alors ce matin, Père éternel, reçois notre adoration comme un parfum d'une agréable odeur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe 55, le verset 7 que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Bien-aimé, ce verset parle de deux abandons. Premièrement, abandonner les mauvaises voies. Deuxièmement, abandonner les mauvaises pensées.
Et nous comprenons alors que la repentance n'est pas seulement changer de comportement, c'est également changer de direction intérieure. Et la promesse est puissante. Dieu, notre Dieu, ne se lasse pas de pardonner. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves ce soir, tu vas demander pardon à ton Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous venons te demander pardon parce que Père éternel, nous sommes conscients de nos mauvaises voies. Nous sommes conscients de nos mauvaises pensées, des mauvais élans de nos cœurs. Papa, ce matin, nous ne voulons pas simplement changer de comportement, mais nous voulons également changer de direction intérieure au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous entrons devant ta divine présence pour implorer ton pardon. Pardonne-nous, éternel mon Dieu, mon roi. Pardonne nos mauvaises voies. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne, éternel mon Dieu, mon roi, tout ce que nous avons fait et qui n'a pas honoré le merveilleux Seigneur que tu es. Éternel, nous venons invoquer ce matin le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus pour nous justifier. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies ce matin. Lave-nous de toute souillure, purifie-nous de toute iniquité, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, ma mère, ma tante, mon fils, quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie de toute iniquité, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Michée 3, le verset 8 que « Mais moi je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, de justice et de vigueur, pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Alléluia. Bien-aimés, ce matin nous voulons invoquer le Saint-Esprit. Nous voulons invoquer celui qui a le pouvoir révélateur et fortifiant. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, toi qui ne fais pas seulement ressentir la paix, mais qui nous donne la force spirituelle dont nous avons besoin, la clarté pour discerner le vrai du faux. Toi qui nous donnes le courage de marcher dans la justice, nous t'invoquons ce matin dans nos vies. Nous t'invoquons ce matin durant ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, viens et prends le total contrôle. Parce que lorsque tu prends le total contrôle, lorsque tu agis dans nos vies, la vie devient plus claire, les priorités deviennent plus justes au nom puissant de Jésus. Alors, prends le total contrôle et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année 2026 qui est notre année de la puissance de la résurrection. Ce mois de mars est notre mois de la résurrection, de l'alignement spirituel. Et depuis hier, nous sommes entrés dans notre semaine de réorganisation divine des priorités. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, chaque matin, le Seigneur notre Dieu nous donne quelque chose de précieux, le temps. Pas seulement des heures, mais des occasions.
des choix, des moments qui peuvent porter du fruit. Et pourtant, il est facile de laisser la journée nous entraîner. Parce que nous rencontrons des urgences, des distractions et même des pressions diverses. Alléluia. Éphésiens 5, le verset 16, qui dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais », nous rappelle ce matin une vérité simple. C'est que le temps peut se perdre, mais il peut aussi être racheté. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous demandons à Dieu de remettre de l'ordre dans nos journées. Pas pour faire plus de choses encore, non, mais pour vivre ce qui compte vraiment. Amen. Alors, le verset dit « Racheter le temps ». Racheter, mes frères, mes sœurs, ici signifie récupérer quelque chose de précieux. Bien-aimés, le Seigneur notre Dieu nous appelle à ne pas gaspiller nos journées, mais à les utiliser avec sagesse. Alléluia. Amen. Car les jours sont mauvais. Mes frères, mes sœurs, le monde est rempli de distractions, de pressions et de choses inutiles. Et si nous ne faisons pas attention, nos journées se remplissent de tout, sauf de l'essentiel. Alors, ce verset est un appel. Ce verset nous appelle à reprendre le contrôle spirituel de notre temps et de laisser Dieu orienter nos priorités. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier pour vivre chaque journée avec des priorités alignées à la volonté parfaite de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le psaume 90, verset 12 dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas prier pour recevoir la sagesse pour organiser tes journées au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous élevons la voix vers toi parce que nous voulons que tu nous accordes la sagesse pour organiser décemment, efficacement, selon ta volonté, toutes nos journées au nom puissant de Jésus. Papa, apprends-moi, apprends à mon époux, apprends à mon fils, à ma mère, à ma tante, à quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin, à vivre des journées de sagesse. Mais apprends-nous à vivre nos journées avec sagesse au nom puissant de Jésus. Éternel, le peuple d'Israël dans le désert de Sinaï marchait selon ta sagesse. Tu leur donnais des priorités, des instructions, des directions, la direction à suivre, qu'est-ce qu'il fallait faire. Lorsque le temps de manger arrivait, tu leur donnais instruction. Lorsque le temps de marcher arrivait, tu leur donnais instruction. Lorsque le temps de se reposer arrivait, tu leur donnais instruction. Lorsque le temps de te louer, de t'adorer, éternel mon Dieu, mon roi arrivait, tu leur donnais instruction. Éternel mon Dieu, mon roi, tu n'as pas changé. Tu es le même hier. Tu es ce même Dieu qui a marché avec le peuple d'Israël dans le désert de Sinaï. Tu es le même Dieu aujourd'hui et tu seras encore le même Dieu demain. Voilà pourquoi ce matin nous crions à toi, toi qui n'as pas changé, éternel, aide-nous à marcher selon les priorités que toi tu as longtemps établies dans nos vies, chaque journée de nos vies, au nom puissant de Jésus. Accorde-nous la sagesse, ô Dieu, de savoir reconnaître qu'il est temps de faire telle chose. Accorde-nous la sagesse de reconnaître le temps qu'il est
le temps de manger, le temps de nous lever, le temps de marcher, le temps de faire telle ou telle chose, au nom puissant de Jésus. Éternel, nous ne voulons pas être saturés en journée, mais nous voulons marcher selon tes instructions et selon la planification que toi, tu as longtemps en avance préparée pour chacune de nos journées, au nom puissant de Jésus. Père éternel, que notre temps soit utilisé pour ce qui a une vraie valeur et non pour les choses futiles de ce monde, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Hébreux 12, verset 1 dit, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Alléluia. Tu vas élever la voix maintenant et tu vas prier pour te libérer des distractions inutiles au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce monde est rempli de distractions. Distractions pendant même que nous nous levons pour prier. Distractions dans nos foyers. Distractions dans nos pensées. Distractions, oh Dieu, dans nos lieux de service. Distractions dans nos relations. Éternel, partout où nous passons se trouve la distraction, les choses inutiles de ce monde. Mais ce matin, pendant que nous sommes dans ta divine présence, nous crions à toi, éternel Dieu des armées. Libère-nous de toute forme de distraction inutile pour notre temps, toutes sortes de distractions inutiles qui se lèvent pour bouffer notre temps au nom puissant de Jésus. Aide chacun d'entre nous ce matin, Père éternel, à laisser de côté ce qui nous éloigne de ta volonté parfaite au nom puissant de Jésus. L'ennemi utilise toute forme de distraction pour nous élever, pour nous éloigner de ta volonté parfaite, pour bouffer notre temps éternel, notre Dieu. Mais ce matin, au pied de cette croix, nous crions à toi, oh Dieu, donne à chacun d'entre nous la discipline pour rester concentré sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est ta volonté parfaite pour nos vies, au nom puissant de Jésus. Alors oui, Père éternel, libère-nous de toute forme de distraction inutile, toute forme de distraction inutile qui engloutit notre temps, qui engloutit nos journées, qui engloutit éternel, mon Dieu, mon roi, le temps que nous aurons dû mettre à appliquer ta volonté, à marcher selon ta direction, à comprendre, éternel, tes choses, à discerner, éternel, les choses que toi, tu voudrais que nous fassions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, prends le total contrôle, magnifique Saint-Esprit, et agis dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le psaume 5, le verset 4 que « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas mettre Dieu au centre de ta journée, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là dans ta divine présence et nous voulons te mettre au centre de cette journée, au nom puissant de Jésus. Père éternel, sois au centre de nos pensées. Père éternel, sois au centre de nos projets. Père éternel, sois au centre de ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Sois au centre de nos foyers, de nos familles. Sois au centre de nos travails. Sois au centre de tout ce qui nous concerne au nom puissant de Jésus. Que chaque journée, éternel, mon Dieu, mon roi, commence avec toi et se clôture avec toi au nom puissant de Jésus. Que ta présence, éternel, mon Dieu, mon roi, dirige tout ce que moi je ferai durant cette journée, au nom puissant de Jésus. Que ta présence éternelle, mon Dieu, mon roi, dirige tout ce que mon fils fera durant cette journée, au nom puissant de Jésus. Que ta présence, Père 3 fois Saint, dirige tout ce que ma mère, ma tante, mon époux feront durant cette journée, au nom puissant de Jésus. Que ta présence, oh Dieu, dirige
tout ce que quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière fera durant toute cette journée, au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, nous te mettons au centre de cette journée et au-delà de cette journée, nous te mettons au centre de cette semaine. Au-delà de cette semaine, nous te mettons au centre de ce mois. Au-delà de ce mois, nous te mettons au centre de toute cette année 2026 et au-delà de cette année 2026, nous te mettons au centre de nos vies et de tout ce qui nous concerne, au nom puissant de Jésus. Sois au centre de tout, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 48, le verset 17 dit, « Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'instruit pour ton bien, qui te conduit dans la voie que tu dois suivre. » Ce matin, tu vas élever la voix et tu vas prier pour recevoir la direction de Dieu dans les décisions que tu vas prendre au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Éternel, lorsque les enfants d'Israël se déplaçaient, ils se déplaçaient sous ta direction, sous tes instructions. Éternel, ils ne prenaient aucune décision sans te concerter. Ils ne faisaient aucun choix sans avoir ton aval. Ce matin, éternel, nous crions à toi. Conduis-nous aujourd'hui, conduis-nous chaque jour de nos vies au nom puissant de Jésus. Conduis-moi, conduis mon époux, conduis mon fils, conduis ma mère et ma tante, conduis mes enfants à venir, conduis quelqu'un connecté à ce moment magnifique de prière au nom puissant de Jésus. Dirige éternel mon Dieu, mon roi, chacun de nos choix et montre à chacun d'entre nous ce qui est vraiment important au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, tu es celui qui nous instruit pour notre bien, pas de manière futile, mais pour notre bien. Tu es celui qui nous conduit dans la voie que nous devons suivre. Éternel, nous nous sommes certainement éloignés de ta voie. Éternel, nous n'avons pas certainement suivi tes instructions, mais ce matin, nous crions à toi. Pardonne-nous chaque fois que nous n'avons pas marché selon tes instructions, chaque fois que nous avons fait nos choix et que nous avons décidé de marcher selon la chair. Éternel, mon Dieu, mon roi, aide-nous ce matin à recevoir ta direction dans chaque aspect de nos vies, ta direction dans nos décisions, dans nos choix, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Colossiens 1, le verset 10 dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour porter du fruit avec le temps que Dieu donne. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Que cette journée produise du fruit au nom puissant de Jésus. Que ce que nous allons faire aujourd'hui ait une valeur éternelle au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas porter des fruits vains, des fruits dignes de ce monde, non. Nous voulons porter des fruits spirituels, agréables à toi éternel. Des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres au nom puissant de Jésus. Nous voulons marcher, éternel mon Dieu, de mon roi, d'une manière digne de toi, afin que nous te soyons agréables dans chacune de nos voies, au nom puissant de Jésus. Alors, aide-nous, merveilleux Saint-Esprit, agréable Saint-Esprit, à porter du fruit avec le temps que le Seigneur notre Dieu nous donne, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, merci pour le temps que tu mets entre nos mains aujourd'hui. Nous ne voulons pas laisser cette journée se perdre dans des distractions et les urgences inutiles, non. Nous venons te la consacrer au nom puissant de Jésus. Papa, remets de l'ordre dès à présent dans chacune de nos priorités. Apprends à chacun d'entre nous à choisir ce qui est juste, utile et bon au nom puissant de Jésus. Père éternel,
Que nos décisions soient guidées par ta sagesse. Que nos actions portent du fruit et que chaque moment de cette journée serve à te glorifier au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, souviens-toi de ceci. Souviens-toi que le temps est un cadeau de Dieu. Et souviens-toi, bien-aimé, que chaque moment peut devenir une opportunité de marcher avec le Seigneur. Alors, reste connecté à Dieu dans ta journée. Fais une prière courte et une pensée vers lui. Rends-lui grâce, même de manière murmurée. Et tu verras que lorsque Dieu dirige ton temps, ta journée prend une toute autre dimension. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Rendez-vous demain à 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.